Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de nous retrouver une fois de plus ici. Nous lui disons infiniment merci parce qu'il nous entoure des chants de délivrance. Frères et sœurs, vous savez, c'est un immense plaisir d'être toujours en votre compagnie. Ça nous permet de pouvoir partager la parole, de nous édifier et d'apprendre. Nous remercions tous ceux-là qui viennent avec des critiques. Nous vous remercions pour vos encouragements. Nous vous remercions pour vos apports, pour les plus que vous apportez dans nos vies. Parce que quelquefois, c'est en discutant la parole que nous comprenons aussi de quoi est-ce qu'il est question, que le Saint-Esprit nous révèle certaines choses. Vous savez, nul n'a le monopole du savoir. La personne qui connaît toutes choses est bien, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons l'inviter ici. Nous lui disons qu'il est la bienvenue. Lui, notre aide, notre enseignant par excellence, notre consolateur, qu'il vienne et qu'il nous éclaire à l'aide des Écritures. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. À la lumière des Écritures et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous tenons à faire des annonces ici. À partir de, demain, nous allons nous retrouver comme tous les samedis, à partir de 20 h. Nous allons prier. Nous allons continuer ce que nous allons commencer tout à l'heure. Donc, nous allons prier tout ensemble et bavarder un peu comme nous avons l'habitude de faire. Ensuite, du 18 au 24, nous avons 7 jours de jeûne et de prière avec pour thème marcher en vainqueur dans la victoire. Parce que quelqu'un peut marcher en perdant dans la victoire. Donc, nous allons marcher en vainqueur. Nous avons 7 jours pour apprendre à marcher en vainqueur dans la victoire. Parce que la parole de Dieu dit que nous ne sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous n'allons pas continuer à marcher comme des perdants. Parce que nous ne sommes pas des perdants. Et nous devons savoir que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous devons savoir notre identité dans le Christ. C'est d'abord ça. C'est de ça qu'il est question, comme dit souvent un de mes frères. Donc, frères et sœurs, ensuite, du 29 au 31, nous avons 3 jours de jeûne et de prière comme nous faisons tous les mois. Donc, le jeûne de 7 jours, c'est le dernier long jeûne de l'année 2023. Ensuite, nous avons notre dernier 3 jours de jeûne et de prière sur le site pour l'année 2023. Ensuite, nous entrons dans l'année 2024. En 2024, à partir de janvier, nous recommençons comme nous faisons souvent sur ce site. Nous avons l'habitude de jeûner tous les trois derniers jours du mois. Donc, frères et sœurs, préparons-nous, gloire à Dieu. Nous avons notre jeûne à partir du 18. Donc, invitez d'autres gens. Le thème, c'est apprendre à marcher. Donc, nous avons 7 jours pour marcher dans la victoire et en vainqueur. Nous n'allons plus marcher en loser. Dieu refuse. Donc, frères et sœurs, nous avons dit que le thème de notre étude aujourd'hui, c'est l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Nous pouvons lire ça dans Michée 7, verset 6 et dans Matthieu 10, verset 36. Il ne suffit pas seulement de dire, oui, ça c'est la fin d'année, nous allons prendre les résolutions. Je suis résolu, je dois atteindre mes objectifs. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, il ne suffit pas seulement de le dire. Oui, on est déterminé. Mais la parole de Dieu dit qu'il avoue que son peuple a du zèle, mais il n'a pas de l'intelligence. Et dans Osée 4, 6, le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, si nous avons une certaine connaissance, il y a beaucoup de choses qui vont être résolues juste en... Donc, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous avons besoin de cette vérité-là. Il se pourrait que tu es ici, tu es encore en train de souffrir. Les années sont en train de passer. Parce que si la parole de Dieu nous dit dans Joël 2, 25, que Dieu va nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. C'est pour dire que, quand il dit qu'il va nous restaurer les années, restauration ça veut dire que quand on parle de restauration, c'est pour dire que c'est quelque chose qui avait été perdu. Maintenant, nous avons perdu ces choses-là. Pourquoi? Comment? Qui nous les a volées? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, pour que quelque chose soit restauré, il faut d'abord que cette chose-là, qu'on l'ait d'abord perdu à l'avance. Mais maintenant que nous l'avons perdu, qui nous a volé ça? Si nous n'avons pas suffisamment de connaissances, nous n'allons jamais nous rendre compte qu'on nous a volé quelque chose. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout sur le soleil. Un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Un temps pour pleurer, un temps pour rire.
Mais ce n'est pas chaque... Donc, ce n'est pas chaque saison que si tu es en train de pleurer, tu dois pleurer. Ce n'est pas chaque saison que si tu es en train de ramasser, tu vas ramasser. Il dit qu'il y a un temps pour ramasser, il y a aussi un temps pour saccager. Il y a un temps pour réunir, il y a un temps pour détruire, pour éparpiller. Donc, il y a un temps pour tout sur le soleil. Peut-être toi, à un moment... Maintenant, si tu sais que oui, ça c'est le temps où tu devais être promu. Ça c'est le temps où tu devais avoir les enfants. Ça c'est le temps que tu devais te marier. Ça c'est le temps où tu devais être promu. Ça c'est le temps où tu devais construire une maison. Ça c'est le temps. Donc, il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Mais tu te rends compte que toutefois que tu dis que ok, ou bien même tu dis que oui, ça c'est le temps, tu engages quelque chose, à un moment, tu te rends compte que l'affaire s'est arrêtée. Ou bien du jour au lendemain, tu ne sais plus où est-ce que... en tout cas, tu ne sais plus de quoi est-ce qu'il est question. C'est à peine si tu peux jouir du fruit de tes mains. Alors que la parole de Dieu dit dans Isaïe 3:10, dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Il nous a aussi dit dans Deutéronome que je vais bénir l'œuvre de tes mains. Pourquoi se fait-il? Pourquoi est-ce que tu as comme impression que plus tu travailles, plus tu te retrouves toujours dans les difficultés. Tu es seulement dans les difficultés. Certains gens sont en train de d'émerger. Toi, tu es sur place. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésias 5, ça c'est la version 8 secondes, Ecclésias 5 verset 8, il dit que le profit de la terre est pour tous. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, dans Genèse 1, à partir du verset 28, bon, 26 en descendant, le Seigneur dit que quand il a fini de créer l'homme, il a dit que Dieu a béni l'homme. Il a dit que dominer sur les animaux, ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont dans la mer, tous les arbres, vous allez consommer de leurs fruits. Dieu nous a donné la domination sur tout l'œuvre de sa main. Pourquoi se fait-il que quand tu mets la main sur quelque chose, c'est comme si ça échoue? Tu portes, tu sèmes, au lieu que ça donne, ça ne donne pas. D'autres gens, pendant que d'autres sont en train d'émerger, toi tu es seulement en train de te noyer. Le problème c'est quoi? Il se pourrait que c'est ton véritable problème, c'est quelqu'un de ta maison. Nous allons à la lumière des Écritures éclairer. Parce que si tu n'as pas la connaissance pour savoir que oui, quelqu'un qui ne te connaît pas ne va jamais te faire du mal. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne te fera jamais du mal. Celui qui te fait du mal, c'est celui-là qui te connaît. Même la Bible a dit ça à l'avance. Les ennemis d'un homme sont les gens de sa propre maison. Nous allons aller lire, nous allons aller très rapidement. Demain, nous allons continuer et nous allons prier. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire ça dans 1 Roi 3 à partir du verset 16. Ici, là, il est question de Salomon. Nous avons commencé ça la dernière fois. Salomon était le roi qui a demandé la sagesse pour juger le peuple de Dieu. Maintenant, voilà un problème qui s'est posé. 2 prostituées sont venues. Nous allons d'abord lire et ensuite nous allons expliquer doucement. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset... nous sommes dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. La parole de Dieu dit, alors, 2 femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Nous allons d'abord nous arrêter ici. Nous allons un peu expliquer quelque chose. Ici, là, la parole de Dieu parle de 2 prostituées. Quand on dit prostituées, nous voyons par exemple, nous, avec notre instinct humain, nous voyons 2 femmes qui courent après des hommes. Non. La parole de Dieu parle ici. Ici, c'est plus spirituel que physique. La parole de Dieu parle de 2 femmes prostituées. Nous, par exemple, que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes l'épouses de Christ. Quand le Seigneur dit que n'allez pas vers d'autres dieux vous prostituer, il parle d'aller vers d'autres dieux, dont le laisser, lui le Dieu d'Israël, lui le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit que n'allez pas vers d'autres dieux, parce que quand vous allez vers d'autres dieux, autres que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, vous vous prostituez. Donc quand on parle de prostituée, ça peut parler de 2 femmes, mais parlant de l'épouse de Christ, ça peut parler physiquement, ça peut parler de 2 femmes ou bien de 2 hommes. Ici, eux, ils sont dans la même maison. Parce que on précise bien qu'il n'y avait pas d'étrangers. Ils étaient dans la maison ensemble. La première femme a accouché.
nous voyons que l'accouchement ici, là, c'est quoi? Quand elle accouche, elle donne naissance à un bébé. Le bébé, c'est quoi? Quand nous lisons dans Psaume 127, verset 4, 8, je crois c'est 4 ou 5, la parole de Dieu dit que le fruit des entrailles est une récompense de l'Éternel. La récompense, c'est quoi? C'est la bénédiction. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, 4, Éphésiens 1, 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Les bénédictions qui se manifestent physiquement dans nos vies nous ont d'abord été données spirituellement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Si tu es ici, tu pries pour quelque chose que spirituellement, ça n'existe plus, que les sauterelles, les gazans, les gilets dont le diable a déjà pris possession ou bien a déjà détruit, tu peux prier comme tu veux sur cette terre, rien ne va se manifester. Donc nous voyons que la première femme a reçu sa bénédiction parce qu'elle dit qu'elle a accouché. Et quand on parle d'accoucher, on voit l'enfant. Et l'enfant, c'est quoi? C'est la bénédiction. Donc la première femme a reçu sa bénédiction. 3 jours après, l'autre femme a reçu sa part de bénédiction. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, dont les 2 femmes étaient à la maison, il n'y avait pas d'étrangers. On a bien précisé. Donc, quand les 2 femmes étaient à la maison, c'est pour dire qu'elles s'entendaient. La parole de Dieu nous dit dans Amos 3:3, 2 personnes marchent-ils ensemble, à moins qu'ils se soient convenus. Vous comprenez donc que ce sont les gens qui se connaissaient, ce sont les gens qui s'entendaient. Un étranger ne pouvait pas venir faire ce que l'autre femme a fait. Quand les 2 dormaient, dormir veut dire quoi? Dormir, par exemple, pour nous, c'est notre temps d'ignorance. C'est quand le voile est encore sur nos yeux. Parce que la parole de Dieu dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de notre évangile. Les 2 femmes dormaient. L'une dormait. Maintenant, l'autre se tournait dans la nuit. Elle a pris son enfant. Elle est partie changer. Elle s'est couchée sur son enfant. Très bien. Elle s'est couchée sur son enfant. Se coucher sur son enfant représente quoi? Ça représente nos gens physiquement qui par ignorance, parce qu'ils sont dans les ténèbres, et ils font ça constamment la nuit, parce qu'on dit bien que quand ils dormaient, parce que quand on dit dormir, là, ça représente la nuit. Eux, dans l'ignorance, ou bien avec leur gros cœur, ils partent vers d'autres dieux. En allant vers d'autres dieux, ils partent chercher les faveurs des autres dieux que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Arrivés là-bas, ils perdent leur bénédiction. Parce que quand l'enfant meurt, elle s'est couchée sur son enfant. Donc elle a pris sa bénédiction. En tout cas, dans l'ignorance, elle est partie peut-être vers les magiciens, vers les divins. Dieu a dit que n'allez pas vers les divins parce que quand vous partez là-bas, vous êtes corrompus. Corrompre veut dire quoi? Si Dieu t'avait donné la bénédiction, comme de l'autre côté, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a que la malédiction. Ils vont changer ta bénédiction. Quand elle est allée là-bas avec son bébé, donc sa bénédiction, croyant qu'elle partait prendre les faveurs, ou bien pendant que l'autre dormait, elle est partie, elle a changé, elle est revenue, ça n'a pas été, donc son bébé était mort. Donc elle se couchait sur son bébé. Maintenant, elle se couchait sur son bébé. Au lieu d'assumer, elle est maintenant partie changer. C'est comme ça que quelqu'un est allé quelque part verser ses bénédictions, ramasser les malédictions parce qu'il croyait qu'il partait chercher les faveurs. Et vient, toi, parce que tu es dans le temps d'ignorance, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur combatte tes combats. Dans ton ignorance, il a changé tes bénédictions. Il t'a donné ce qui est mort. Il a pris ta vie. Peut-être là où tu es là, tu es en train de vivre une vie de pauvreté, tu vis une vie de célibat endurci, tu vis une vie de retard, tu vis une vie de stérilité, tu vis une vie de maladie. Quelqu'un est parti, quelqu'un se couchait sur sa bénédiction, c'est-à-dire est parti vendre sa bénédiction quelque part parce qu'il voulait les faveurs. Maintenant, il est revenu, il a changé ton mariage, il a changé son célibat, il a changé ta richesse, il a changé il t'a donné la pauvreté, il t'a donné la maladie, il t'a donné tout ce qui est mauvais ici là. Mais toujours dans ton ignorance, tu te dis que non, Dieu n'a pas encore fait. Dieu a déjà fait. Ce que tu es en train de chercher, tu pries, tu montes, tu descends. La parole de Dieu dit que quoi? Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ, marcher dans ses voies et tu vas voir comment le Seigneur va combattre tes combats. Donc il faut comprendre que c'est une souffrance que tu es en train de vivre ici. Dieu peut-être a montré ça dans le sommeil. Tu dors, tu vois quelqu'un à ton habit. Tu dors, tu vois, tu es sur le banc, tu attends que quelqu'un sorte d'un bureau, bien tu attends que ce soit ton tour. Quelqu'un d'autre surgit de nulle part, il vient, il occupe ta place. Tu sais que oui, ça c'est là où je devais m'asseoir. Dans le rêve, tu vois quelqu'un qui est assis là-bas. Ou tu vois les gens qui sont en train de te forcer à manger, de verser les excréments sur toi. Mon frère, ma soeur, c'est que ta destinée a été changée. Disons-nous la vérité. Et ça n'a pas été changé par quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est quelqu'un qui te connaît. Parce que la parole de Dieu dit que les ennemis de quelqu'un sont les gens de sa propre maison. L'autre va dire que c'est le travail qui paye. Ou bien que oui, il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler plus que qui?
La parole de Dieu nous dit que le bénéfice de la terre, donc le trésor de la terre appartient à tous. Qu'il a béni l'œuvre de nos mains. Pourquoi alors d'autres gens émergent, toi tu restes sur place? Je parle ici là de ceux-là qui se battent vraiment parce qu'il y a des gens qui sont d'origine, donc qui sont d'office des paresseux. Je dis pour ceux-là que tu les vois se battre, mais il n'y a rien. Remets-toi en question, pose-toi la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que la parole de Dieu dit que quand quelque chose que Dieu a béni, il est béni pour toujours. Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Les projets que Dieu a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Le Seigneur veut que, il a dit que toute arme forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève contre nous, nous les condamnons. Pourquoi est-ce que les âmes qui se lèvent contre nous, ça nous atteint? Pourquoi est-ce que tout ce qu'on fait, ça échoue? Après, on va dire que pourtant, toi, tu sais que tu es intelligent, tu sais que tu te bats, tu sais que tu travailles. Mon frère, il faut voir si ta bénédiction n'a pas été changée. Si on ne t'a pas donné une bénédiction, une malédiction, ou bien une bénédiction qui est morte, et on a pris ta part. Peut-être tu es là, tu es intelligent, ou bien tu sais que oui, tu t'en sors. Il y a quand on dit, les prostituées. Tu es dans un endroit où il y a des prostituées. Ou bien une prostituée a changé tes bénédictions. Elle t'a donné la malédiction. Tu es là, tu gères. Tu dis que non, ça va aller. Ça va aller quand? À tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Voilà les choses que tu dois t'asseoir et regarder. Tu sais qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Si tu sais que le temps est déjà dépassé, demande à Dieu de te restaurer. Avant de dire à Dieu de te restaurer, repens-toi. Tu dis que Seigneur, si ce sont tes parents, si c'est toi-même qui es allé vers d'autres dieux, tu te prostitues avec d'autres dieux. Arrivé maintenant, ça a ouvert la porte à l'ennemi de pouvoir changer ta destinée. L'autre femme qui dormait là, c'est notre temps d'ignorance. Et si elle dormait comme ça et qu'elle avait accepté le Seigneur, c'est que l'autre femme qui a changé son enfant mort pour prendre son enfant vivant, elle ne devait pas savoir par où elle devait passer. Donc si tu es en train de subir certaines choses que tu ne comprends ni d'Adam ni d'Ève, il faut te remettre en question et tu te demandes pourquoi est-ce que quand la sorcellerie vient, ça m'attaque? Pourquoi quand telle chose arrive, ça m'atteint? Pourquoi? Pose-toi la question là et tu te demandes, Seigneur, c'est quoi le problème? Et tu vas voir, Dieu va te dire. Continuons à lire. Demain, nous allons un peu éclairer ça plus et nous allons prier ensemble. La parole de Dieu nous dit ici là, nous allons continuer, nous allons recommencer à 20. La parole de Dieu dit, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris son fils à mes côtés, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Pendant que la servante dormait, donc, vous voyez que c'est le temps d'ignorance. Dormir veut dire quoi? Donc, elle se reposait. Ou bien peut-être elle était même... En tout cas, quand elle se reposait, elle était ignorante. C'est ça que peut-être tu acceptes même le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que tu ignores beaucoup de choses. Dieu te dit, ne fais pas ça. Tu fais même sans t'en rendre compte. L'ennemi utilise ça pour te voler. Dans son ignorance, quand elle dormait, c'est là où on a changé ses bénédictions. Je prie que ta bénédiction qui t'a été changée, que ça te soit restitué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce que l'ennemi avait pensé, là, la parole de Dieu dit que dites que le juste prospérera et que le méchant va recueillir le fruit de ses mains. Que toute méchanceté qui a été placée dans ta vie, que ce soit brisé à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il va combattre, que c'est lui qui va combattre tes ennemis. Qui combat tes ennemis et qui leur remet 7 fois ce qu'ils t'ont fait au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce qu'ils t'ont pris au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur se lève, qui saisit le grand et le petit bouclier et qui détruit tes ennemis au nom puissant de Jésus et que tu commences à prospérer comme prospère l'état de ton âme, que tu avances, que tu ailles de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de grâce en grâce comme Dieu avait prévu avant la fondation du monde. La parole de Dieu nous dit, nous allons continuer à lire, il dit, et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Donc le matin, voilà, le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Donc, il était temps. Comme on dit qu'il y a un temps pour tout sur le soleil. Le matin, elle se lève pour allaiter son fils. Elle se rend compte que son fils est décédé. Il dit maintenant, j'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Peut-être tu regardes ta vie, tu dis que non, ça ce n'est pas la vie qu'il devait vivre. Tu regardes les circonstances, tu dis que non, je ne crois pas. L'Esprit de Dieu t'a dit que là où tu es là, ce n'est pas ta vie. Mais au lieu de te lever et de faire quelque chose, chercher comment est-ce que tu vas être délivré, aller auprès du Seigneur. Tu dis non, je dois faire de moi-même. Non, hein. Tant que tu ne rentres pas au Seigneur, ce qu'ils ont commencé là, ils ne vont pas finir. Ils ne vont pas s'arrêter. Au contraire, ils vont dire ceci. Qu'au lieu qu'ils te remettent tes bénédictions, mieux ils gâtent. C'est pour ça que la vie, la destinée des gens a été bousillée. La destinée des gens a été enterrée.
Donc je déclare, j'ordonne, je commande, je déclare à partir de maintenant que ta destinée ne sera pas bousillée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a plané contre toi en fin d'année ou bien en début d'année 2024, que ça va rester nul et sans effet. Et que c'est seule la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc si tu es ici, je déclare que quelle que soit la difficulté que tu es en train de rencontrer, parce que ta destinée a été changée, parce qu'un domaine de ta vie a été changé, je demande que ce te soit restitué à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout voleur de ta vie te restitue 7 fois ce qui t'a volé et tout ce qui se trouve dans ta maison. Je prie maintenant que le Seigneur te restaure dans ton entier à partir de maintenant. Parce qu'il a dit qu'il va te remplacer les années que les sauterelles, le gilet, le gazan et la zik ont consommé. Je demande que le Seigneur te restaure à partir de maintenant et que tes bénédictions soient couvertes dans le sang de Jésus-Christ. Que tu sois caché dans le sang de Jésus-Christ. Que quel que soit le péché que tu as commis ou bien que tu as commis, qui a ouvert la porte à l'ennemi, que ce péché te soit pardonné et que tout ce qui t'avait été volé, que ce te soit restitué à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Continuons à lire. La parole de Dieu dit: au contraire, l'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Nous allons sauter. Nous allons aller maintenant à 24. La parole de Dieu nous dit ici: quand les femmes ont discuté, le roi a dit, puis le roi dit, puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta l'épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié, l'une à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit: ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne lui faites point de mal. L'autre dit: il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le. Le roi prenant la parole dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est la mère. Vous voyez comment est-ce que celle que son enfant était mort, elle était engagée. Elle disait que si l'enfant là n'est pas à elle, mieux l'enfant là meurt. Tu es là comme ça, là, quelqu'un a changé ta destinée, quelqu'un a changé tes choses, quelqu'un a changé ton bien-être. Si tu ne te lèves pas pour aller auprès du roi, le roi ici c'est qui? On parle de Salomon. Même aujourd'hui, si tu ne te lèves pas pour aller auprès du Seigneur, tu vas vivre une vie de misère jusqu'à mourir. Lève-toi avec acharnement. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Si tu n'es pas violent, si tu ne te lèves pas maintenant pour dire que tu veux ta bénédiction, tu veux ton enfant, ce n'est pas ton enfant qui est mort. Hey, la prostituée qui a changé tes bénédictions là, elle ne va pas accepter. Elle va dire que mieux ta bénédiction là, tout le monde paie. Donc il faut te lever en cette année 2024. Dis que les bêtises que tu as vécues d'autres années par ignorance, c'est la vérité qui a franchi. Le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Parce que nous voyons ici que si le roi n'avait pas demandé la sagesse à Dieu pour comprendre que oui, à l'heure-ci, la femme qui sait les entrailles, qui dit que non, que l'enfant là ne meurt pas, c'était son enfant. Oui, on devait diviser l'enfant en deux. L'autre disait que moi, je n'ai pas, toi, tu n'as pas. Donc, lève-toi en cette année en cette fin d'année et tu déclares que toutes tes bénédictions qui t'ont été volées et tu exécutes le jugement qui est écrit sur tous tes voleurs spirituels au nom de Jésus-Christ. Sans ça, mon frère, ma soeur, tu peux rester là-bas et dire que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, c'est, mais c'est à toi qu'il a donné la force. C'est à toi qu'il a dominé la domination. C'est à toi, c'est à moi. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Arrêtons de prier les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, nulle part la parole de Dieu a dit que retour à l'envoyeur. Nulle part. Si on te pose la question à savoir, telle chose veut dire quoi? Par exemple, les choses des pères spirituels, mères spirituelles, dîmes pour être délivrés, autres. Si on te demande que c'est à quel niveau ici dedans, tu ne vois pas. Ce n'est écrit nulle part que retour à l'envoyeur. La preuve en est que ces gens-là qui vous disent de prier retour à l'envoyeur, eux-mêmes ils sont frustrés. Et quand tu pries retour à l'envoyeur, l'ennemi, ce n'est qu'une question de temps. À l'instant, là, ta chair est fière parce que tu dis retour à l'envoyeur 1500 fois. Oui, tu es content. Mais après, quand tu rentres, tu es encore plus malheureux que quand tu n'avais même pas encore prié. Donc, mes frères, mes soeurs, ça c'est l'année 2024. Il faut changer pour voir comment est-ce que Dieu va te remettre ton enfant. Dieu va te remettre ta bénédiction qui a été volée. Sans ça, tu vas encore lire en 2024 et ensuite en 2025. Donc, mes frères, mes soeurs, on se retrouve demain. Pour le moment, je suis allée un peu vite. C'était juste une introduction. Vous allez dire qu'elle est longue, oui. Demain, on se retrouve et on va parler un peu. On va un peu élargir et on va prier ensemble. Je prie que
que ce que Dieu avait mis en toi avant la fondation du monde, que ça se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Que les prostituées, que la prostituée qui a changé tes bénédictions en malédiction là, que pour que ta bénédiction te soit restituée à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais Saul. Tu ne seras pas le fils de Saul non plus. Ta bénédiction ne sera pas le fils de Saul. Vous voyez, quand la parole de Dieu dit qu'ils sont allés vers elles se sont prostituées. Saul est parti se prostituer avec la magicienne. Celle-là qui parlait avec les divins. Celle-là qui parlait avec les morts. Qu'est-ce que le mort est sorti? Le soi-disant Samuel, l'esprit de mort est sorti. Il a dit que toi et ton fils allez vous retrouver ici là. Peut-être ces gens-là sont allés, peut-être des gens sont allés détruire, tuer les bénédictions chez les magiciens et chez les magiciennes comme ça là. Ils sont venus, ils ont changé votre destinée. Vous allez vous vivre une vie qui n'est pas pour vous. Je refuse que tu vives cette vie-là au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, toute vie que tu as vécue jusqu'aujourd'hui qui n'était pas la tienne, je déclare à partir de maintenant que ce soit détruit à partir de maintenant et que tu vives la vie que Dieu avait prévue pour toi avant la fondation du monde. Reste béni, reste béni mon frère, reste béni ma soeur. Et nous nous retrouvons demain à partir de 20 h. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, qui mène ça jusqu'à la fin. Aimez la vidéo, partagez et restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.